Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous du pouvoir du sel. Il est clair qu'il y a sel et sel. Parfois, quand vous voyez dans des recettes magiques, vous voyez dans des livres ou des publicités, on vous dit, bon voilà, le sel, ça chasse les démons, ça chasse les mauvais esprits. Beaucoup ont déjà fait l'expérience, c'est-à-dire que vous dormez mal, vous versez le sel aux alentours de la maison. Après, vous sentez bien. Mais à un moment donné, vous allez verser du sel. Après, vous voyez qu'il n'y a pas de changement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre que le sel, à la base, a des capacités un peu comme l'eau, c'est-à-dire de capter les mémoires, de capter les informations. L'eau, il y a eau et eau. Ceux qui ont le livre Guide pratique de la magie naturelle au quotidien savent de quoi je parle. L'eau qui vient de la pluie, l'eau qui vient des ruisseaux, l'eau qui vient d'une pluie douce, l'eau qui vient d'une pluie violente, cette eau-là, ces différentes eaux-là n'auront pas la même puissance spirituelle. Le sel, bon, en ce qui concerne le sel, il y a la différence de couleur, le sel noir, le sel rose, le sel rouge, et ainsi de suite. Chaque sel, en fonction de sa couleur, va servir à quelque chose. Bon, on va aller pour le cas du sel qui est tout simplement blanc, le cas le plus simple. Vous pouvez avoir des problèmes spirituels, vous utilisez le sel blanc pour vous purifier. Ça va agir. Si vous utilisez ça comme un profane, vous avez tout simplement pris le sel et puis vous commencez à l'utiliser, ça va agir, ne vous inquiétez pas. Mais si, par contre, vous prenez du sel et vous l'activez, vous l'utilisez comme un initié, c'est-à-dire que vous activez le sel et le programmez, alors les résultats seront assez différents. Donc, il sera donc important d'apprendre à activer le sel et à le programmer pour avoir une utilisation maximale, un pouvoir maximal. Et notez que le sorcier agit dans les laboratoires mystiques. Le sorcier connaît le code de déprogrammation de certains outils mystiques, ou alors des outils qu'il peut utiliser dans le plan mystique. Par exemple, le sel et même certains encens peuvent être neutralisés par des sorciers. Ça dépend du niveau d'avancement de ce sorcier-là. C'est pourquoi il sera donc important d'apprendre à activer et programmer le sel. Alors, comment activer le sel? Pour activer le sel, il suffit tout simplement de le bénir. Vous remerciez l'univers pour ce sel, tout en imposant des mains dessus. Comment le bénir? Il suffit tout simplement de parler sur ce sel, de dire ce que vous voulez. Par exemple, pour le chrétien, c'est clair que nous sommes une chaîne kamite, mais c'est un exemple. Le chrétien qui est pratiquant dans la mystique, il va utiliser des psaumes. Pour le musulman, il va utiliser des sourates, ainsi de suite. Donc, pour le kamite, vous avez donc le sel, vous l'avez activé en remerciant l'univers pour ce sel. Et ensuite, vous allez donc faire vos vœux, les mains imposées sur ce sel. Vous souhaitez que ce sel fasse ci, fasse ça, fasse cela. C'est comme ça que vous allez donc programmer ce sel, après l'avoir donc activé. Et quand vous le ferez, vous verrez que les résultats seront assez différents. Il faudra noter que la programmation d'un sel, la puissance d'un sel dépend donc de la puissance spirituelle de celui qui opère, de son niveau, de son degré magnétique, pour parler de façon simple. En ce qui concerne les sels tels que sel Saint-Benoît, sel Marie de Féléneux, sel Saint-Michel et autres, il faut noter que les différents sels que vous pouvez voir dans les marchés et tout ça n'auront pas la même connotation qu'un sel que vous avez fait vous-même, surtout quand vous êtes préparé de façon vibratoire. Donc faites très attention avec le sel que vous allez donc acheter dans des endroits, dans des boutiques soi-disant ésotériques, parce que déjà les sels là sont mélangés. Au-dessus du sel Michel, on a le sel Saint-Jacques, au-dessus on a le sel des Ossis, au-dessus on a le sel d'envoûtement, ainsi de suite. Et après on a les sels des envoûtements, donc toutes ces énergies sont entremélangées et la vibration devient lourde. Donc il sera donc très simple d'acheter du sel neutre, plus précisément du sel gros grain de préférence, sel de mer, sel non traité. Et ce sel-là, vous allez donc l'activer, le programmer suivant vos intentions. Voilà, donc vous pouvez donc utiliser le sel, que ce soit pour purifier une maison, pour ça vous purifier,
que ce soit protéger la maison, que ce soit vous protéger, que ce soit faire un désenvoûtement, que ce soit même pour attirer les finances, que ce soit pour attirer l'amour, le sel. Tout est utilisable de plusieurs façons. Tout dépend de votre taux vibratoire et de votre façon de l'activer et de programmer cela. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Au TEP, chers amis. À très bientôt. N'oubliez pas, voilà, ceux qui veulent en savoir davantage sur l'utilisation du sel et d'autres outils rituels, le livre Guide pratique de la magie naturelle au quotidien est disponible. Veuillez me contacter en inbox et je vous aiderai donc à avoir ce livre. Au TEP, partagez la vidéo, ça va aider.